Bonjour, bienvenue. J'ai envie de vous parler un petit moment sur un sujet qui nous touche nombreux et nombreuses d'entre nous. C'est comment s'octroyer un kiff par jour, quelque chose qui nous donne du plaisir réel, que ça soit dans le corps, dans le cœur, dans la tête. Dans la tête, c'est un sentiment d'accomplissement, de la fierté. Dans le cœur, c'est tout ce qui est sentiment, émotion. On peut le décortiquer comme ça, hein. Dans le corps, c'est les sensations, ce que je ressens. Manger un dessert, par exemple. Comment on peut coupler ça en ôtant un petit peu la culpabilité qui nous habite à oser se reposer et oser se faire plaisir. Je vais mettre les deux ensemble pour le mot du jour. L'idée, c'est de s'entraîner à savourer les petits plaisirs de la vie et parfois, ça rentre en confrontation avec cette tendance en fait à culpabiliser quand je prends un temps de repos pour moi. Parce que j'ai l'impression que c'est du temps perdu, parce que j'aurais ci ou ça à faire et que je suis déjà en retard sur ce projet, parce que j'ai une impression que je procrastine. Et du coup, comment je peux cultiver ce petit bonheur quotidien et apaiser ce sentiment de culpabilité à l'intérieur de moi? Donc déjà, c'est quoi un kiff par jour? C'est puissant, mais c'est simple comme idée. C'est que chaque jour, je m'octroie 1 minute, 5 minutes, 1 heure de temps pour moi, un moment agréable. Ça peut être un câlin, un sourire, une tasse de café, un rayon de soleil, de regarder le ciel, de lire un bouquin pendant un petit moment, d'aller manger un bon dessert, de prendre un bain, n'importe quoi, de faire une balade dans la nature, de danser un moment, n'importe quoi qui me fasse plaisir. Et moi, j'ai identifié ça. Souvent, les fumeurs, par exemple, s'octroient des pauses, alors que les non-fumeurs ne s'octroient pas de pauses. C'est comme si socialement, c'était intégré. Et du coup, comment ça se fait que socialement, ça ne soit pas intégré de ralentir de temps en temps pour s'octroyer quelque chose de plus chill? Du coup, vous pouvez vous donner un petit rendez-vous amoureux par jour dans votre agenda et de ne pas y déroger. Et du coup, de vous arrêter quelques secondes, quelques minutes pour vraiment prendre conscience. Est-ce que là, je suis dans le plaisir? Est-ce que je suis dans me forcer, me pousser à bout? Et dans l'amour de moi, ça signifie quoi quand je me pousse à bout, quand je me pousse dans mes retranchements tout le temps? Du coup, associez un petit rituel à ça. Après le dîner, vous prenez quelques minutes pour cultiver de la gratitude sur ce qui vous a fait plaisir. Pour dire, aujourd'hui, j'ai pas eu de plaisir, demain, je vais en mettre 2. Et en fait, c'est de la psychologie positive. Et puis quand je mets mon attention en fait sur ce qui va me faire du bien, ça va renforcer mon sentiment de bien-être au quotidien. Ça va ensemble. Et souvent, il y a la culpabilité de se reposer qui vient des messages qu'on a reçus dans l'enfance. Le travail, c'est la santé. Et des croyances en fait, conscientes et inconscientes qui disent par exemple se reposer, c'est d'être paresseux. Ah, je dois toujours être productif pour avoir de la valeur, pour prouver. Et en fait... mon idée, c'est de vous proposer de vous restructurer vos pensées, ces croyances pour apaiser la rigidité en fait. Et déjà, vous pouvez identifier toutes les pensées qui sont associées à ça. Par exemple, les pensées comme je perds mon temps, je devrais faire autre chose. Et puis de les modifier avec des pensées plus nuancées comme le repos c'est légitime. Il n'y a pas de sens à la vie à part se faire plaisir. Je suis plus efficace après m'être bien reposée. Quelque chose qui vous remet dans l'entrain, en fait, dans la vie. Pas quelque chose qui ferme, mais quelque chose qui ouvre. Du coup, il y a des exercices pratiques, déjà, comme vous donner ce petit rendez-vous d'amour avec vous-même. Et puis, vous pouvez aussi écrire votre kiff du jour chaque soir, ou alors le kiff du lendemain que vous allez essayer de mettre comme objectif en fait. Et puis, vous pouvez aussi méditer sur « je mérite ce moment de repos ou de plaisir parce que ». Et vous donner cette compassion avec vous-même et de laisser cette pensée entrer à l'intérieur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, si on ne s'autorise pas le repos, on en a besoin. Mais pendant qu'on se repose, on va penser à tout ce qu'on ne fait pas et du coup, on ne savoure pas vraiment le repos. Et c'est pareil, parfois on est tellement dans le stress de la vie quotidienne qu'on oublie d'avoir du plaisir. Et les mois et les années passent et en fait on n'a qu'une vie. J'aime bien le titre de ce livre qui dit que notre vie commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. Alors bien sûr, on peut avoir la croyance pour certaines personnes de revenir, mais là je vous parle de l'ici et maintenant.
Laissez pas toutes ces journées passer sans avoir eu du plaisir et sans vous être octroyé un rendez-vous d'amour avec vous-même. Identifiez tout ce que vous faites pour les autres et demandez-vous, c'est où et c'est quand que je me l'offre à moi-même. Voilà pour le petit mot du jour. À bientôt, prenez soin de vous.